Allez, de nouveau en direct sur la place du Triangle de l'Amitié. Il fait très chaud, je peux vous dire. Donc la fin de course va être terrible pour ces coureurs du 80 km. Je vous rappelle, on était là tout à l'heure à 4 h du matin. Je vais vous donner un petit point, faire un petit point là sur le 80 km. Donc à 11h30, Luis Hernando passait à 11h30. Et derrière lui, François Daen qui revenait un petit peu, qui était juste à 8 minutes. Il est passé à 11h38. Donc rien n'est joué. Et il peut y avoir des défaillances. On en a parlé tout à l'heure. Luis Hernando est en train de justement souffrir un petit peu. Et je crois que François le sait et va certainement essayer de revenir et de s'accrocher. Alors au Posette, le top 5. À 10h37, Luis Hernando. Ensuite, deuxième position, François Daen, 10h44 était passé. Derrière, Mike Foot à 10h54, qui a concédé non moins 10 minutes par François Daen. Et ensuite, vous aviez le Français Clément Petitjean du Team ASIC, 10h59. Et enfin, top 5, 11h03, Philippe Reiter. Sur le scénario des femmes, à Valorcine, Émilie toujours en tête. Émilie, hein, il faut bien dire Émilie, sinon Ludo il va me reprendre tout à l'heure. Émilie est passée à 11h à Valorcine et un quart d'heure derrière, Anna Frost qui maintient pour l'instant sa deuxième place. Et la mauvaise surprise, c'est la rétrogradation de Maud Gobert. Et en troisième position, Frédérica Boite-Fava en 11h29. Fernanda Maciel en 11h33 et Magdalena Lagzac en 11h39. Alors, petite analyse ici à Valorcine. La troisième place n'est pas jouée puisqu'elles se tiennent vraiment en 5 minutes pour cette troisième place entre Frédérica Boite-Fava, Fernanda Maciel et Magdalena Lagzac. Donc une course certainement palpitante pour ce podium féminin sur ce championnat du monde format ultra de skyrunning. Voilà, donc on va faire un petit point tout à l'heure, évidemment, en plateau sur la suite de la course. Mais je vous demande de venir très nombreux pour accueillir tout à l'heure l'arrivée de Luis Fernando. Voilà, et on a une image, on me dit, voilà, du col du Corbeau ce matin. Regardez, les spectateurs ici qui sont présents sur cette place bénéficient de ce joli spectacle avec ce passage enneigé au col du Corbeau. Je vous rappelle, plus de 2500 mètres d'altitude avec les coureurs de tête. Alors on devine certainement, peut-être, oui, c'est François Daen et Mike Wolf, l'Américain, qui étaient ensemble ce matin sur ce col du Corbeau et qui ont descendu jusqu'au col du Passé ensemble. Donc je vous donne rendez-vous ici tout à l'heure pour l'arrivée de notre ami Luis Hernando avec aussi l'incontournable Ludo Collet qui est à mes côtés. Alors Ludo, une petite sieste avant de venir, tu vas être en forme parce que là ça va être one again jusqu'à ce soir. Voilà, c'est ça, on va essayer de tenir. Alors je ne sais pas si je prends les deux micros pour la raison, ça va faire un petit problème. Je vais prendre avec celui de la Web TV. Écoute, bah oui, il faudra rester presque jusqu'à 5-6 heures du matin pour les derniers coureurs. Alors on a pris un petit peu de réserve. Bon, je t'avouerai que je l'ai fait à la mode marin, c'est-à-dire j'ai dormi 30-35 minutes, je mettais mon téléphone à sonner, je regardais le live trail pour voir un petit peu ce qui allait se passer, je me rendormais. Je suis un petit peu déçu là de ce que tu viens de dire. Maud Gobert était en train de faire une superbe course. Je pensais qu'elle allait être capable de remonter et malheureusement, voilà, c'est tout frais. C'est tout frais. Hein. Elle a dû avoir un beau coup de bambou parce que tous les signaux étaient ouverts quand j'ai eu ceux qui l'accompagnaient. Et je me disais, voilà, c'est une grande athlète. Elle est de retour après avoir galéré un petit peu. Et là, bon, bah, voilà, c'est aussi le jeu de ce 80 km. C'est que le parcours est exigeant jusqu'au bout et que rien n'est fait, que ce soit pour Hernando, que ce soit pour François, pour Mike, pour tous, rien n'est joué encore. Ouais, on me signale qu'on a une équipe à Valorcine et qu'on va avoir des images. Tu as regardé un petit peu les images ce matin, c'est magnifique. Ouais, c'était superbe. Et puis j'ai une image en tête tout à l'heure, c'était à la montée. Quand il montait au Brévent, toute cette farandole de lumière, c'était juste magnifique. Voilà, regarde les images de Valorcine, du passage à Valorcine. Alors,
Oh, évidemment, c'est pas évident parce qu'il faut toujours deviner. Là, on voit pas trop, mais ce ne sont pas les premiers qui passent à Valorcine là. Ouais, c'est pas les premiers. On nous signale que c'est pas les premiers, mais vous voyez des conditions de chaleur terribles quand même, Ludo. Et tu vas ramasser un petit peu à la petite cuillère sur l'arrivée. Ouais, en regardant un petit peu les stats déjà tout à l'heure d'abandon au Buet, ça s'est pas mal arrêté. Et là, ça continue. C'est vraiment un parcours très très exigeant. On se dit, ouais, on est à Chamonix, souvent on dit c'est des parcours roulants. Pas ce 80 km d'ailleurs, quand on fait 86, il me semble, qui ne fait pas 80. Et c'est pour ça qu'on s'est un petit peu enflammé en pensant que le coureur serait là vers midi et demi. Je pense que ça sera plutôt là vers 13h30 s'il continue au rythme qu'ils se sont fixés. Mais c'est vrai que le temps aujourd'hui va être aussi à prendre en compte. Et on va avoir malheureusement de la casse, que ça soit en élite ou que ça soit pour tous les finishers. Alors toi, tu connais le milieu de l'ultra, le milieu des trailers, tu vas souvent sur les organisations. Content de ce scénario, de voir Luis Hernando en tête et puis Émilie en tête. T'aurais aimé avoir quelques Frenchies quand même un peu plus? Ah, mais moi je suis très très heureux pour l'instant de ce scénario. On est sur une formule championnat du monde skyrunning et voilà, on est avec des garçons qui sont à 20 minutes quoi. On a des podiums filles et garçons à 20 minutes. C'est juste exceptionnel sur un format de 80 km pour te dire la densité. Et c'est ce qu'on attend d'un championnat du monde, quoi. C'est qu'il y ait battle, français ou pas. Moi, je sais que tu vas rester très humble, mais tu as un de tes garçons là qui est en train de faire une course fantastique, un garçon que tu entraînes. Et il est quatrième pour l'instant. Et on ne sait pas ce qui peut se passer devant. Il sera peut-être sur la boîte s'il tient comme ça. Donc, je suis très, très heureux. Alors c'est vrai que l'ultra et le trail, c'est l'égalité des chances au départ, c'est ça. Et puis surtout le format ultra au-dessus de 80 km, je crois qu'on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Tout à l'heure tu parlais de sommeil, des micro-sommeils. Je crois qu'au contact des ultra-trailers, tu apprends aussi le métier. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, peut-être à 80 km dans une future carrière. Non, je l'ai souvent dit. Moi, je suis admiratif du premier au dernier. C'est pour ça que j'essaye d'être là sur la ligne jusqu'au bout, parce que moi, j'ai pas le mental. Quand ça commence à me casser les pieds, quand ça commence à me faire trop mal, je mets le clignotant tout simplement. Donc, je me vois pas faire ce genre d'épreuve. J'ai essayé, j'ai été jusqu'au marathon sur trail, mais je vois que c'est pas fait pour moi. Ouais, c'est vrai, je crois que les scientifiques le disent, c'est qu'en fait, on parle souvent de l'aspect cardio, mais en fait, c'est le cerveau qui va commander et qui va décrocher, le cœur est un effecteur, il va décrocher le cœur, et en fait, c'est uniquement les jambes, la fatigue des jambes et le mental qui va commander les jambes à avancer ou pas, et on a ou pas ce mental, et je crois qu'il y a des gens qui ont des grosses prédispositions, on le voit, et notamment même sur les jeunes. Tu as vu, il y a un Australien, 22 ans, qui est sur la course et que je crois qu'il est 6e. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des jeunes et la pratique du jeune, c'est super. Il se trouve que, on le sait, Kylian, quand il a remporté, il avait 18 ans ici sur l'UTMB, il a un petit peu démocratisé ça et puis les jeunes se font plus de complexes et on a de très très bons entraîneurs dans le monde entier dont tu fais partie et la discipline a vraiment progressé et les jeunes se posent plus de questions et ils se disent que c'est tout simplement possible. On sait qu'ils ont le cardio, ils ont voire 2 moteurs même à cet âge-là et ça passe parce qu'il y a une grosse partie de mental, une grosse partie d'entraînement et puis aussi le fait qu'ils ont le palpitant, ils ont le cardiaque. Mais je crois qu'aussi, on peut choisir le format kilomètre vertical si on n'a pas forcément ce mental. Justement, on a de plus en plus des profils. Et tout à l'heure, tu vas animer le kilomètre vertical. Et de quelle façon? Ça va être le show tout à l'heure. Et on a un plateau, mais vraiment énorme aussi sur ce kilomètre vertical. Ah oui, voilà. Qui va être capable de battre ce petit Colombien qui a été une révélation la saison dernière. Kylian et Matteo Jacquemot m'avaient dit « Ludo, tu verras, ça sera lui qui gagnera ». Moi, j'avais toujours un petit peu de mal parce que quand Kylian dit que c'est pas lui qui gagne, en règle générale, c'est quand même lui qui remporte la course. Et là, effectivement, ce jeune garçon est le seul à être capable de courir où les autres marchent. Donc, il va falloir aller le chercher. C'est aussi un garçon qui a besoin aussi d'en vivre. Donc il court aussi pour d'autres choses. C'est un garçon qui a peu de moyens et qui, par contre, qui est passionné et qu'il va falloir aller chercher ce soir. Son temps 34-34. Voilà, ça peut descendre encore, mais il va falloir aller le chercher. Ouais, leur pronostic pour ce soir, moins de 34 minutes peut-être avec les bonnes conditions? Ah ouais, je pense qu'avec il va y avoir du monde sur le parcours, ça c'est sûr. On l'a vu ce matin, il y a un gros engouement. Du côté du kilomètre vertical, il y aura énormément de monde. Ça les aide. Et du coup, je pense qu'on peut approcher des 34 minutes.
C'est vrai qu'on a des formats différents. On a l'ultra, on a le format kilomètre vertical et le format sky dimanche au marathon. Alors dimanche, là, tu vas être là-haut. Les conditions météo vont être certainement difficiles. Tu as un petit peu de nouvelles par rapport à la météo et au niveau du parcours, est-ce que ça va changer ? Forcément, les appuis ne seront pas les mêmes. Et on nous attend, on nous annonce déjà dans la nuit de samedi et dimanche pas mal d'orage, pas mal de pluie. Donc forcément, ça va jouer. On a une nouvelle arrivée un petit peu plus dure. Voilà, mais après, c'est des garçons qui ont l'habitude des difficultés. Mais ça peut changer. Là, il faudra être vraiment aussi solide dans sa tête dimanche. Quand on arrivera au sommet là-haut, autant ça peut être super agréable quand il fait très beau, quand il fait très mauvais, c'est juste l'enfer. Et là, aujourd'hui, ça te rappelle un petit peu l'île de la Réunion, hein, le Grand Raid, non ? Ah bah là, là c'est top. Regarde, on est face au Mont Blanc, il est dégagé. On a des gens super sympas avec nous. C'est tout sourire pour l'instant. On a un très beau scénario pour les hommes et pour les femmes. On les attend avec impatience. On est là au soleil. Que demander de plus, hein. Voilà, bah écoute, on te remercie beaucoup Ludo, et puis Ludo il va vous mettre le feu, je peux vous dire, sur toute l'arrivée des courses, mais aussi sur le départ du kilomètre vertical tout à l'heure. On va être ensemble tout le week-end, ça va être vraiment sympa, et il est sur beaucoup de courses. C'est un ami, il vient aussi à l'île de la Réunion animer le Grand Raid. Voilà, et je peux vous dire, venez nombreux, hein. Il faut que tu le dises toi-même. Venez nombreux sur cette place du Triangle de l'Amitié pour venir encourager au moins les 3 premiers des 80 km du Mont Blanc. Je dirais même plus. Venez toute la journée avec nous pour encourager tous ceux qui vont passer les lignes, parce que c'est tous des combattants, ils vont tous se dépasser pour réaliser leur propre objectif, plus tous ceux qui ont déjà abandonné et qui sont tristes. Donc il va falloir qu'on vienne pour leur donner un maximum d'énergie, d'applaudissements, parce que certains sont déjà ici sur la place et fort déçus, plus tous ceux qui viennent du marathon, du cross. On veut du monde. Alors on attend Hernando ou François. François est un malin, grand compas. Il sait qu'apparemment Hernando est un petit peu plus dur, alors que pour l'instant tout était facile pour lui au début. Mais est-ce que François est dans le dur ? Ça on ne sait pas, hein. Pour l'instant pas trop d'informations. Donc dès 13h15, 13h30, on veut voir un maximum de monde ici pour les encourager et puis rester avec nous comme ça tout au long du week-end. Merci à tous. Merci Ludo, donc venez présent tout le monde, hein, pas forcément que pour les champions. Vous avez bien écouté le message de Ludo. Et on va vous rendre l'antenne au niveau de la régie. Et puis on va évidemment vous faire quelques plateaux dans l'après-midi. Et puis suivre dans 1 heure et quart, le disait Ludo, l'arrivée du 80 km. Et puis les arrivées vont se succéder, les arrivées des féminines. Et puis on va enchaîner tout à l'heure sur le départ du kilomètre vertical. Et on va aussi aller à Valorcine, voir un petit peu l'ambiance, comment ça se passe à Valorcine. Donc à vous la régie, et puis à tout de suite. En fait, c'est la partie où je pense que vous avez encore la neige. Mais oui, parce que c'est avant 2006 là. Mais du coup, ça. Non, je pense que c'est. Là, sur le truc qui vise pas de la terrasse. C'est là. L'école des corbeaux, c'est là. Et après, je vais. Enfin, tu vois. C'est un peu un scandale. Ça va piquer. Ouais, bravo. Allez, Jacques, bravo. Bien, Jacques. Nickel. Ça va ? Allez. Dur ? Super dur. Ouais. On voit là, il commence un peu à galérer. Super dur. Allez, Jacques, le V2, deuxième, il est là. Parcours super dur. C'est quoi qui a fait le plus mal, la moto ou la descente là ? La descente après la montée ? Ouais. Là, bon, de toute façon, je pense que la montée c'était la pire là. La montée là-bas, ouais, c'est plus difficile. Ouais. Là, avec la neige, longue là. La neige pourrie, il y avait tout quoi. Ouais. Là,